voyez, JC est en train de le travailler au corps pour essayer d'avoir un bon prix. Ils sont toujours en train d'essayer de te douiller en fait. Là-haut, ça s'annonce vraiment pas très beau quoi. Là, faut vraiment s'imaginer il y a 600 ans. Vous voyez, le ciel là, on va se prendre ça sur la tête, les gars, je vous le dis. Hein. Les gars, regardez le poulet que je vous sers, n'empêche. On a rencontré Madame Manoj, right? Dans la rue comme ça. Et yo les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve, on est toujours à Kalingut. On est toujours du coup à Goa, la partie nord. Et aujourd'hui on essaye de, pour l'instant, pas se faire rouler par les taxis. Parce que ici les taxis sont extrêmement chers. Et là on cherche à aller sur un petit fort, visiter un petit fort qui se trouve à 10 bornes de là où on est à l'hôtel. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait ils aiment beaucoup discuter les prix et on nous demande 20 balles pour aller jusqu'à la destination quoi. Donc ce qui est un peu gros, donc on essaye de trouver des locations de scouts, des trucs comme ça. Mais c'est pareil, on se fait un petit peu enfler, donc vu qu'on est des rats, on repousse et on cherche désespérément la bonne occasion quoi. Voilà. Donc là il y a JC qui est en train de négocier là. C'est une négociation. Donc ouais, vous voyez JC est en train de le travailler au corps pour essayer d'avoir un bon prix. Est-ce qu'il va réussir son coup? C'est ça un peu tout le temps la difficulté ici parce que ils sont toujours en train d'essayer de te douiller en fait. Parce que c'est super touristique, dès que tu sors de l'hôtel, il y a 500 mecs qui attendent une chose, c'est de te prendre de leur taxi. Donc voilà, ils ont le choix et ils prennent ceux qui veulent payer quoi. Mais bon, c'est le jeu. Bon, en tout cas, en attendant que JC essaye ou entame sa petite négo là, j'espère que vous avez kiffé la vidéo d'hier là, enfin la dernière vidéo où on était avec Joey, on était sur la plage et où on a découvert un peu avec la pêche, etc. Ça c'était super sympa. Ok, on est en négo sur quelque chose là. On va voir ce qu'il propose. Bon, ça a pas l'air de le faire. Ça ne le fera pas pour ce coup-là. Malheureusement, il est trop cher. Et JC lâche rien. JC est un combattant, il se bat au quotidien pour pas se laisser faire et marcher dessus par les Indiens. Voilà. Il a l'habitude. Bon. Ah, bah finalement on s'est barré. Et finalement il est revenu. Visiblement ça le fait. T'as réussi JC? Qu'est-ce que t'as négocié là avec lui là? Raconte-nous un peu là, qu'on sache. On va voir. On a juste négocié. Ouais. 1,50 €. 1,50 €? Dans 10 minutes là? 20% du prix on a négocié. Putain, on est vraiment des rats quand même. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Voilà les On gars. va essayer de négocier 20% du prix pour faire l'aller-retour. Ouais, ça va. Ça va. Aller-retour? C'est quoi, il nous amène? 13 balles aller-retour. Ouais, ça va, on a économisé la moitié là. Par rapport aux 15-20 balles qu'il nous disait tout à l'heure. Mais les gars, ça c'est de la négoce. Ça. Si vous voulez des cours de négociation, venez en Inde directement, vous serez... Voilà, vous pouvez soit venir en Inde, soit JC donne des masterclass en fait. Non, pas encore. Tous les 3 du mois, il donne des petites masterclass justement sur comment négocier. Il faut se dire que peu importe, même si tu es le meilleur négociateur, tu vas toujours te faire avoir ici. Donc ça sert à rien. C'est ça la morale les gars, apprenez à négocier, ça vous servira dans votre vie quand vous voyagez. Comme on dit, hein, celui qui gagne l'enchère, c'est toujours celui qui a perdu. Voilà, ça c'est des bons dictons ça, des bons dictons. Bon, maintenant il est parti, il revient enfin le Ferrero. Pas le Ferrero, hein, le frérot. Je sais pas encore si c'est un frérot ou pas d'ailleurs. Mais je pense que... On va voir. Bon, visiblement... C'est bon? Je sais pas. Il est parti rechercher là. On sait pas. On va attendre. Je sais pas si je vais vous laisser toute la séquence comme ça, que vous voyez un peu
ce que c'est finalement ici. Et ça peut être drôle, ça peut être drôle. Ok, let's go les gars. Je crois que c'est bon. Allez les gars, c'est bon, on est parti. Ça part là-dessus, ça part là-dessus. Alengate or Et re les gars, on se retrouve dans le fort d'Aguada. Bon, on est dans un temps plutôt incertain là. On a des gros nuages noirs qui nous arrivent subcontinés. Là-haut, ça s'annonce vraiment pas très beau quoi. Alors je peux pas trop vous montrer parce que du coup c'est derrière des arbres et tout, vous verrez rien. On va essayer de gagner un peu en hauteur. Mais en tout cas voilà, on se retrouve dans ce petit fort. À l'entrée. Je sais pas jusqu'où on va pouvoir aller, si on peut aller sur des murailles ou autre. Apparemment c'est un gros lieu touristique ici quand même, donc on va aller checker ça. Vous voyez là-haut au fond, c'est noir menaçant là. On va se prendre une sauce. Ah, ça vous fera du contenu hein. Si d'un coup il commence à nous pleuvoir dessus, vous allez rire. vous allez voir le Valentin trempé. Sous l'eau. Fort d'Aguada qui a été bâti, qui a été terminé en 1612, si je dis pas de bêtises. Et c'était une place qui était, c'est une place fortifiée ici qui est à l'entrée de la rivière Mandeville. Et elle a été créée en fait initialement pour que pour contrer les invasions des Britanniques, des Hollandais sur Goa, parce que c'était une colonie qui était portugaise, Goa. Et donc voilà un peu pour la petite histoire. Donc c'est un fort en étoile, c'est une architecture assez particulière. Mais voilà, donc on va essayer d'en faire le tour. Je vous garantis rien parce que comme vous le voyez au-dessus de moi, c'est relativement gris. Et si je vous montre là-haut, vous voyez que ça menace de nous tomber dessus quoi. Là on va voir, on va essayer de monter là où il y a un petit point de vue au niveau des murailles. Ah ouais, sacré point de vue là. Et en fait tout au long du parcours en venant ici, on a vu plein de petits canons répartis un peu partout autour de la route. Des vestiges sûrement. Et là on a vraiment vu sur toute la rivière en fait, tout le détroit. Donc là on a la mer devant et on a la rivière qui se situe là sur le côté quoi. Donc c'était vraiment pour garder ce corridor on va dire. Stylé. Un chemin, c'est relativement étroit sur ce petit chemin. Et ouais, là où on a un tout autre point de vue aussi. Et pour vous donner un peu une image de la cour intérieure, donc voilà, c'est terre battue principalement. Il y a quelques places fortes au milieu, il devait y avoir des choses avant. Ça a été restauré depuis. Vous voyez, ça fait quand même une belle surface. Là, il faut vraiment s'imaginer, il y a 600 ans, avec des voiliers là qui sont percutés par des boulets de canon. Stylé quand même. Et en bas on a des petites villas là, un petit port, je sais pas vraiment ce que c'est peut-être le port d'acheminement du fort. Je sais pas, on va essayer de faire le tour. Allez, go retourner dans l'autre sens maintenant. Et voilà, et là au milieu vraiment il y a tout le côté. Tout le côté ça devait être des restes de bâtiments, je sais pas trop. Des pics. Donc là, faut qu'on fasse. Vous voyez le ciel là, on va se prendre ça sur la tête, les gars, je vous le dis. Hein. On va essayer visiblement de repasser par l'autre côté là-haut.
Moi je sais pas trop ce qu'il y a d'autre dedans, je sais pas si on peut visiter l'intérieur, on est monté par un petit escalier, là je vous ai pas pris malheureusement. Mais il y a peut-être des choses à visiter à l'intérieur donc on va voir. On va voir. C'est moins touristique que ce que j'attendais, je pensais que j'allais voir vraiment un endroit qui était bondé de monde. Mais visiblement pas. Visiblement pas. Sinon on va pouvoir voir la vue de l'autre côté. Bon là on est parti, c'était sur la fin d'après-midi parce qu'on s'est dit qu'on allait avoir le soleil couchant, que ça allait pouvoir être sympa. Et finalement, on n'a pas eu le soleil couchant. Peut-être la pluie. Oh la vache, c'est raide. Là c'est littéralement une pente à 45 degrés là, si ce n'est plus. Là, tu viens là quand il pleut, tu peux même pas monter. Hein. Là on a la vue sur la petite cour intérieure par laquelle on est arrivé. Des canaux d'eau certainement qui devaient être là à l'époque, je sais pas. Et là on arrive directement sur des meurtrières qui mènent sur les canaux qui sont en dessous quoi. C'est assez profond, hein, ils font 4-5 mètres je dirais, de profondeur. Et là par contre on a une superbe vue sur le fond là où on voit la mer derrière. Et on voit la petite cloche aussi au-dessus, hein. Ça doit faire phare aussi en même temps. Ah ouais, la vue est vraiment pas mal là. Ça c'est une réserve d'eau ? Je sais pas si on peut aller l'autre côté là-haut. Il y a des gens qui ont l'air au-dessus du fort, là. Enfin au-dessus du phare, qui est d'ailleurs en route. Et ici, ça a l'air d'être le spot photo. C'est vraiment le spot à touristes ici. Tout le monde qui se prend en photo, spot à tourisme. Donc c'est compliqué, vous aurez pas mon selfie au bord quoi. Vous aurez pas mon selfie au bord. Bon bah finalement ce soir on en aura vite fait le tour. Alors, en fait il n'y a que les murailles du coup que vous pouvez visiter. Et puis bah voilà, profitez un peu du point de vue qu'il y a au-dessus. C'est sympa. Mais il y a beaucoup de monde qui se mettent et qui se tassent en fait au bord des murailles, donc tu peux pas trop y aller et puis temporiser pour regarder. T'es vite poussé pour faire la photo quoi. C'est un peu dommage, Sympa quand même, sur le côté historique, t'as vite fait de t'imaginer un peu comment c'était à l'époque en 1600 là. Ça a dû vraiment être une dinguerie. On va essayer de rentrer en dessous dans le fort, là, d'avoir des pièces et tout. Ce serait bien qu'on puisse rentrer. Là on est sur la redescente. Et là il y a plein de photos un peu des hauts lieux ici on va dire.
Vous allez voir, il y en a aussi un peu de l'autre côté. Je sais pas si on peut monter par là, il y a un escalier, on va checker. Hein. Les vaches, ils sont vachement raides. Hein. Ah, JC, c'est explosé dans l'escalier. C'est vachement glissant aussi ici. On se retrouve du coup au pied là, sur un étage un peu plus haut. Ah bah voilà, ça va être sympa ici aussi. Vous voyez, le ciel est redevenu bleu. Le nuage est passé, apparemment on l'a pas pris dans le nez. Je suis plutôt satisfait de ça. Ouais, on retourne au-dessus de l'entrée là. Il y a quand même une sacrée vue. Vous voyez, il y a quelques petits vents dehors devant qui profitent du côté touristique. Mais rien de bien fou à cet endroit-là. On ne pourra pas aller plus haut, on pourra que redescendre de toute façon. Bon, notre frérot nous a fait un petit détour là par la plage. En tout cas, le bord de la plage. Si vous voyez, on a le Taj, c'est un gros hôtel luxe. 5 étoiles. Et là, on arrive en bord. Avec un soleil, un petit coucher de soleil. Encore plein de toutous. Ah ouais, là on est pas malheureux les gars. Je sais pas si ça rend bien la cam. Plein de marchands de bouffe. Ça donne envie de bouffer d'ailleurs. Il y a quand même un sacré spot là aussi. Ouais, donc là sur le côté vous avez toutes les résidences en fait du Taj Palace. Et le tout directement au bord de mer. Hein. Directement au bord de mer. Et on a la plage juste en dessous là. Ouais, mais elle est super grande en fait la plage. C'est mignon, hein. C'est bien sympa. Ouais, il y en a quand même pas mal de monde ici aussi. Hein. Alors que bon, on aurait plus tendance à penser qu'il n'y a pas censé avoir grand monde. Mais bon. C'est la fin de saison. Hein. Et là-haut, du coup, on a encore... Je suis désolé, la luminosité, elle se fait un peu bizarre là, avec ce coucher de soleil en pleine face. Je suis pas pro, hein. Je vous l'ai dit au début de ce vlog. Il y a JC la star là qui est en train de... je sais pas. Ah ouais, là on a un petit spot de fou là. On va reprendre, on va voir ce qu'il y a là-haut. C'est bien au niveau de la mer là. Les gars, regardez le poulet que je vous sers, n'empêche là.
Je dirais pas que je vous ai pas emmené sur des couchers de soleil. Hein. Là les gars, je vous régale. Hein. Je vous régale. Ici, sur la plage d'hier. Bon là, qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce truc? Une arène? Non. Il va certainement y avoir peut-être des canons ici, je pense. Ou alors c'est un lieu de réception. C'est les historiens qui savent. Je suis preneur comme d'hab. Je suis pas un pro de la comment? L'architecture et de l'histoire portugaise ou indienne. Vous voyez là-haut, l'étage, toutes les résidences. Imagine. Oh la belle vue qu'ils ont. Tu mets un DJ là. 150 personnes. Elle se régale. Elle se régale. J'ai l'impression que le chemin il continue aussi par là-haut. Hein. C'est un cul-de-sac. Et là-haut on a vraiment toute la plage quoi. Quand même pas mal. Ouais, bah ça vaut le coup de se déplacer quand même, faire un petit détour pour venir voir ce qu'il y a, c'est sympa, c'est sympa. Mais ne venez pas juste pour ça non plus quoi, faites les deux. Petit coucher de soleil en fond, ça régale. On a eu vraiment un temps ultra venteux là ces derniers jours. Ouais, bon bah écoutez, on va peut-être se laisser là-dessus. Je sais pas trop la fin, ce qu'on va donner sur la vidéo, ce qu'on va faire, ni rien. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ce sera une plus petite vidéo aujourd'hui, petite vidéo de découverte, ma foi, de ce fort d'Aguada, petit fort d'Aguada et de ses alentours. Voilà. On va pas s'éterniser ici ce soir sur la plage là, ou sur les fêtes de plage comme on a pu faire ces derniers jours. Là, je pense qu'on va plus aller se faire un. Voilà, on avait vu un bon petit restaurant plus dans les terres. Donc là, je pense que c'est ce qu'on va aller faire, un petit resto dans les terres. Il y aura peut-être un deuxième épisode, hein, ce sera peut-être un deuxième Joey aujourd'hui, on ne sait pas. Mais ouais, peut-être un petit resto et après, on ne sait pas, on va voir, on va certainement profiter de la belle piscine qu'on a à l'hôtel. Vous avez peut-être vu aussi dans la vidéo d'hier ou dans celle d'aujourd'hui, je ne sais pas trop. Et là, on est bien posé là. Je vous montre. On est quand même pas mal. Bon, bah toujours pareil, hein. Si la vidéo t'a plu, si voilà, t'as appris des choses, si t'as vu des choses sympas, si t'as apprécié le petit séjour, si t'as apprécié le détour touristique, lâche un petit like, un petit commentaire, ça régalera. Voilà. Allez, des bisous. Hello. You're full. Yeah. Full storage. Valentin il nous fait des petites séances photos là pour les gens. Boy, it's very nice. Thank you. Bon les gars, c'est moi qui prends le relais là pour le vlog aujourd'hui. Valentin m'a passé la DJI et puis on a rencontré Madame Manoj, Yeah. right? Yeah. Dans la rue comme ça. So, if coming to girls, if I connect with them, so rather than that, in comparatively, I feel more of getting knowledge, less of fun, less of emotions. I don't care about, I do consider about emotion, but rather than emotion.